Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de la rédaction. 38 voix pour, 14 voix contre. Le référendum aura bien lieu le 4 novembre, date historique pour le pays. La date a été actée il y a quelques minutes au Congrès. Si la date a été votée, l'exposé des motifs qui accompagnent la délibération a monopolisé les débats, explications et interventions des élus dans ce journal. Santé, la fin du gel des prix passe mal. Plus d'une centaine de pharmaciens libéraux s'insurgent contre le nouveau mode de calcul des prix des médicaments. Le gouvernement répond qu'il se laisse un mois le temps de voir les résultats. Notre feuilleton de la semaine est consacré au métier de l'armée de l'air. Ce soir, coup de projecteur sur le maître chien, un métier passion. Le contrôle, c'est sa spécialité. Politique, 38 voix pour, 14 voix contre. Le référendum aura bien lieu le 4 novembre. La date a été actée il y a quelques minutes au Congrès. C'est historique pour le pays puisque le 3/5 des suffrages a bien été obtenu en faveur de la délibération. Si la date a été votée, l'exposé des motifs qui accompagnent la délibération a monopolisé les débats. Je vous propose un extrait du vote. Nous allons mettre aux voix l'ensemble du texte et de la délibération. Qui est pour? C'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? La secrétaire générale adjointe, si peut me donner les résultats du vote. Donc, 38 voix pour, 14 voix contre. La délibération est adoptée. Je vous propose cette fois-ci d'écouter l'analyse de notre journaliste sur place, Duc Menango. Alors Élise, les débats aujourd'hui ont porté non pas sur la date du référendum, donc fixée au 4 novembre de cette année 2018, mais plutôt sur certains termes utilisés dans l'exposé des motifs de la proposition de délibération du G10, qui est aujourd'hui donc devenu le G8. Alors l'exposé que M. Philippe Gomez avait publié sur les réseaux sociaux, Thierry Santa et notamment Sonia Baques ont pointé du doigt le fait que dans ce texte-là, il y avait un gros déséquilibre en faveur des méfaits de la décolonisation. Alors certains termes comme la population, une partie de la population kanak décimée, c'est le mot décimé qui a beaucoup fait parler. Une partie aussi de ce texte-là était dédiée au fait que la Nouvelle-Calédonie restait après le référendum dans la liste des pays à décoloniser, la liste de l'ONU. Donc ça aussi, ça fait beaucoup de débats, mais les débats se sont concentrés dans le camp loyaliste, dans le camp des non-indépendantistes. Et l'intervention de M. Louis Mapou, presque à la fin de la séance, a consisté à demander au camp loyaliste de prendre leurs responsabilités et il leur a posé notamment la question à qui aujourd'hui, je cite M. Mapou, aujourd'hui, enfin, nous posons la question, qui avons-nous en face de nous pour discuter? Je vous propose, comme Duc l'a mentionné, Louis Mapou pour le groupe Uni, Thierry Santa pour le Rassemblement Les Républicains, suivi de Jacques Lallier du groupe UC FLNKS et Philippe Gomez pour l'Intergroupe. On a plutôt tendance très souvent à vous laisser écrire, parce qu'on est de tradition orale. Vous allez me dire, voilà, donc c'est de la fausse modestie, pourquoi pas? Mais on vous laisse écrire. Et très souvent on discute, mais on ne s'arrête pas sur la signification exacte des mots, sur la sémantique. Parce que ce qui nous préoccupe le plus, c'est de savoir si, au-delà de cette sémantique, on peut se réunir pour poursuivre. S'il s'agit de réécrire l'accord, le préambule de l'accord de Nouméa, ça nous ramène 20 ans en arrière, encore une fois. En quoi nous projette-t-il vers l'avenir? En quoi nous permet-il, tous autant que nous sommes, de nous appuyer sur des éléments positifs de notre histoire pour avancer tous ensemble?
réclamer la présence de la France et demander à ce que les pauvres de France financent notre qualité de vie supérieure à la moyenne dans le Pacifique. Il faut qu'on se remette en cause et qu'on, effectivement, revoie après le référendum comment on peut vivre ensemble et porter ensemble nos responsabilités. La colonisation, ce n'est pas une affaire entre les Kanaks et l'État colonial. La colonisation, c'est une affaire aussi entre l'État colonial et les populations nouvelles, qui ont bien sûr souffert à différents niveaux, à divers titres, de la colonisation qui a été exercée par l'État. L'accord de Nouméa le dit d'ailleurs. J'en recommande toujours la lecture du préambule parce qu'il est si peu connu qu'il mérite au bout de 20 ans, comme un bon vin, il s'est modifié. La relation de la Nouvelle-Calédonie, je cite, avec la métropole lointaine est demeurée longtemps marquée par la dépendance coloniale. Un lien univoque, un refus de reconnaître les spécificités dont les populations nouvelles ont aussi souffert dans leurs aspirations. Alors maintenant que la délibération sur la date a été votée, que reste-t-il à faire? Les précisions de Natacha Ogi. Après un premier examen de la loi organique portant sur l'organisation de la consultation du référendum à l'Assemblée nationale le 13 mars dernier, cette même loi sera soumise au vote des parlementaires demain à Paris. Les modifications importantes visent à éclaircir les modalités de vote et sont les suivantes. L'inscription automatique des natifs du pays. Elle devrait concerner 7000 natifs de droit coutumier encore non inscrits et 4000 natifs de droit civil qui devront justifier de 3 années de présence continue en Nouvelle-Calédonie. L'organisation des bureaux de vote décentralisés pour que les habitants des îles Loyauté, de Bélep et de l'île des Pins puissent voter directement sur Nouméa. Un meilleur encadrement de la délivrance des procurations. Les personnes souhaitant voter par procuration devront fournir un justificatif de leur incapacité à voter personnellement. Aujourd'hui, le Congrès a voté. La date de consultation est fixée au dimanche 4 novembre prochain. Désormais, la prochaine étape sera de déterminer la formulation de la question posée aux Calédoniens. Une problématique qui sera sans doute abordée lors du prochain comité de signataires, le 27 mars à Paris. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Philippe Germain, et Charlo Salwai, Premier ministre du Vanuatu, viennent de signer le transfert de 118 millions en faveur du gouvernement vanuatais. Cette somme va servir à financer la construction de la future université nationale du Vanuatu, une université bilingue dont le coût total est estimé à plus de 140 millions de francs, plus de la moitié financée par l'agence française de développement, 25% par la Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre du Vanuatu se réjouit de cet accord qui permettra de multiplier par 3 les capacités d'accueil de l'université en 2019. Et puis pour Philippe Germain, ce renforcement de la présence du pays au niveau régional présente plusieurs avantages. Nous l'écoutons, suivi de Charlo Salwai au micro de Lindsay Wamo. La Nouvelle-Calédonie a une ambition de se développer dans la région, de réfléchir Pacifique, réfléchir Mélanésie, comme la plupart des territoires de la région. Il faut qu'on sorte et qu'on dépasse de notre récif, à la fois pour organiser la mobilité de notre jeunesse ou le développement de nos entreprises. Cette université bilingue va offrir une formation, par exemple, en termes de tourisme et d'hôtellerie, qui sera donc ouverte aussi aux Calédoniens, qui pourront, s'ils le souhaitent, aller se former au Vanuatu, à la fois en français et en anglais, et donc d'avoir un diplôme bilingue. Le Vanuatu, c'est l'éducation, c'est une ouverture très importante pour nos étudiants, de pouvoir déjà étudier localement et avoir accès aux études universitaires. On a déjà 3 licences plus 2 masters qui sont ouverts aux étudiants. Je pense que c'est très important. On peut dire que c'est grâce au soutien apporté par le gouvernement et le peuple de la Nouvelle-Calédonie que le Vanuatu peut au moins se opter aujourd'hui pour l'université.
Social porte close des pharmacies ce matin. Ils étaient plus d'une centaine des pharmaciens libéraux en grève devant le gouvernement. Si la réforme sur les prix des médicaments est engagée, la fin du gel des prix passe mal. Le syndicat du groupement des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie dénonce un non-respect des engagements tenus. Je vous propose d'écouter Christophe Deleste, coprésident de la GPNC. Encore une fois, il y a certaines choses qui ont été dites ou écrites qui ne sont pas respectées. On devait atteindre une économie de 260 millions pour la CAFAT et les organismes payeurs. Et nous, on le calcule à plus de 520 millions. Et donc, on veut juste que ça soit respecté. Et apparemment, eux nous disent qu'ils ne l'ont jamais écrit. Donc, quelque part, on est un peu dans l'impasse. Comme vous dites, c'est un dialogue de sourds. La violence, il en a été question aujourd'hui au lycée Petro Atiti à Nouméa. Les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait entre 7h et 8h ce matin. Une action qui fait suite au comportement d'un élève de l'établissement qui a récidivé en frappant le chef des travaux à plusieurs reprises en présence de sa mère lors d'une convocation la semaine dernière. Il a fallu l'intervention d'un professeur d'EPS et 2 conseillers principaux d'éducation pour le maîtriser. Selon le premier syndicat de l'enseignement professionnel, le SNTHFO, chaque année, 20 à 30 élèves provoquent une réelle dégradation du climat scolaire. Un mort dans une sortie de route à la tribu de Wakoroy, au lieu d'Issegou, sur l'île de Maria-Nengone. Le pick-up avec à son bord 7 personnes a fait plusieurs tonneaux et a terminé sa course en percutant un poteau électrique. Résultat des courses, un mort, un blessé grave évasané et 5 blessés légers. Notre feuilleton de la semaine est consacré au métier de l'air. Contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas que des mécaniciens pour avions, des pilotes. Il y a une foule de métiers, dont celui de maître chien. Et contrairement également à ce que l'on croit, il n'y a pas besoin d'être diplômé à Matsup. Le reportage de Falai Widjo. La phare. Allez. Le caporal-chef Mathieu et la phare, ce berger belge tervuenne, âgé de 4 ans, forment un tandem depuis août dernier. Mais les chiens, il les connaît depuis bien plus longtemps. Il y a 21 ans, le caporal-chef Mathieu entre dans l'armée de l'air et se spécialise en tant que maître chien. Donc j'ai commencé ma carrière militaire en 1997, donc je fais partie des appelés à l'époque. Donc j'étais appelé pendant 2 ans et suite à ma période de service, je me suis engagé à l'issue. L'armée de l'air proposait donc les postes de maître chien, donc j'ai pu m'orienter vers cette spécialisation qui était à la base d'une de mes passions. Mon rôle au sein de la base aérienne, c'est d'effectuer des entraînements quotidiens avec les chiens afin qu'ils maintiennent leur niveau de dressage optimal. Car ensuite nous effectuons des patrouilles sur la base pour effectuer la protection de la base aérienne. Voilà, donc pas des patrouilles de jour comme de nuit. Avant la Nouvelle-Calédonie, le caporal-chef Mathieu a connu de nombreuses autres missions, toujours au sein d'une équipe cynophile. Pour lui, c'est un avantage qui lui a permis d'évoluer et de connaître plusieurs facettes de cette spécialité militaire. Je me suis permis dans ma carrière de pouvoir rejoindre une compagnie d'intervention parachutiste. En France, donc j'ai pu faire énormément de missions, ma carrière a pu évoluer. Donc j'ai fait à peu près pendant 15 ans de la détection d'explosifs avec des chiens sur plusieurs théâtres d'opération, que ce soit l'Afghanistan, le Mali ou d'autres pays. Donc je ne suis jamais tombé dans la routine, quoi. Cette expérience importante et variée lui permet aujourd'hui de transmettre et partager ses connaissances auprès de sa nouvelle équipe. Voilà, et demain, nous découvrirons le métier de Flavien. Flavien est pompier de l'air, toujours avec Falai Widjo.
On parle sport, la pêche au gros. Pascal Grimm et son bateau, la Todine numéro 1 avec un total de 75 kilos, dont un temps jaune de 65 kg. Ce week-end a eu lieu le 6e concours à Pointe-d'Imier, un concours organisé par la Bacor Club qui s'inscrit dans le championnat de pêche au gros de la province Nord. La saison a débuté en juillet, donc n'est pas terminée. Il reste encore 3 rendez-vous pour connaître quels sont les vainqueurs qui viennent de Koné, La Foix et Koumak. Je vous propose donc un extrait de cette journée, des images d'Antoine Reis et Ismaël Wakaseou. D'accord. On va juste faire autour de la queue là. La violence, l'alcool ou encore le cannabis au centre d'une marche à Canala. À cœur ouvert, quelques femmes se sont succédées pour prendre la parole. Cette rencontre fait suite à un viol survenu la semaine dernière. L'acte a été détaillé sur les réseaux sociaux par un proche du médecin qui a pris en charge la victime. La Fédération des femmes de Canala adressera une lettre à l'ordre des médecins concernant le rendu public de cette affaire. Un reportage sans commentaire de Vanessa Kédé. Ce que j'ai envie de dire maintenant, après avoir entendu un peu toutes les mamans, c'est que chacune de nous, on est venu ce matin de la maison, on est venu meurtri dans nos chairs. Hein? Parce que le mystère de l'accouchement, il n'y a que nous qui le vivons. Il n'y a personne d'autre qui le vit à notre place. Le mystère de l'accouchement, seules les femmes, elles peuvent supporter cette souffrance. Et puis c'est une souffrance à combien de degrés par rapport à la souffrance humaine. Hein? Merci à chacune de nous de souffrir pour sa maman, pour son papa, même si Robin n'est plus là. Hein? Et puis chacune de nous maintenant, se fait petite devant cette douleur que nous, toutes les femmes de Canala, on va essayer de porter ensemble. Ce que moi j'ai envie de rajouter, c'est que tous nos enfants font des bêtises. Tous nos enfants. Mais si moi aujourd'hui je me permets de crier sur ta fille ou sur ton fils, parce qu'à minuit il est en bas au village, qu'est-ce qu'il fait? Mais vous t'avez même pas si va rôler. Parce qu'il y a des noms qui rendent service, il y a des engueulades qui rendent service. Et puis qui aiment bien. Voilà, vendredi, les femmes se retrouveront avec leurs idées à la salle socio-culturelle de la mairie et devant les différents pouvoirs publics comme la gendarmerie, la mairie ou encore les chefferies. Et là, elles exposeront leurs solutions. Et pour fermer ce journal, le Golf Club de la province Nord
a organisé ce samedi son premier tournoi de golf ouvert à tous les clubs du pays. Il s'est déroulé sur le parcours du golf de Tina à Nouméa. Ce tournoi est le premier d'une série de 4 tournois qui se dérouleront sur les 4 différents terrains du pays. D'ailleurs, on parle juste après ce journal. D'ailleurs, je suis équipée dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Adrien Espinoza et Prosper Poigou. Bon, il n'y a pas de trou à faire rentrer. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous invite à regarder cette émission Bienvenue dans la bande avec Adrien Espinoza. On va parler golf.